Si nous continuons à évoquer l'islamisation, le danger, l'histoire, les mensonges et la manipulation, il y a une personne que vous devez absolument connaître parce qu'il est tellement compétent, il est tellement informé, il sait vraiment de quoi il parle et il s'agit bien sûr de Raymond Ibrahim que vous m'avez fait découvrir. Je ne le connaissais pas. Beaucoup d'entre vous disent dans les commentaires d'aller voir Raymond, qu'il faut absolument regarder ce qu'il fait et depuis que je l'ai fait, je suis accro. Ceci n'est qu'un petit exemple de son génie et de sa compréhension profonde, très profonde, de ce qui se passe. Puisque, comme nous le savons déjà, si un phénomène vous rend confus, c'est simplement que vous manquez d'informations. Il y a toujours des raisonnements, toujours une logique derrière cela, pourquoi les choses arrivent, comment elles arrivent. Il s'agit simplement de trouver les personnes qui peuvent nous aider à décomposer et à comprendre. Et une fois que vous comprenez quelque chose, vous avez déjà fait 90% du chemin. Quand vous saisissez quel est le vrai problème, alors vous pouvez commencer à élaborer une solution pour riposter. Mais tant que vous ne l'avez pas, oh mon Dieu, j'ai dit riposter au lieu de pushback. D'ailleurs, bienvenue dans Pushback. Cliquez sur le bouton d'abonnement. Merci d'être ici. Mais pour résister, en fait, il faut savoir à quoi on s'oppose, quant à son poids, son origine et la façon dont il va vous attaquer. Et Raymond Ibrahim fait vraiment un excellent travail pour nous expliquer tout cela. Je pourrais l'écouter toute la journée. Regardons, tu n'es pas encore condamné. Mais c'est une excellente façon d'arrêter. Et dans toute l'histoire du monde, il n'y a jamais eu de civilisation qui ait autant ouvert ses portes à une autre civilisation qui lui est ouvertement hostile. Donc, c'est sans précédent. Ce qui se passe, N'est-ce pas? vos ancêtres d'Europe, et je le décris dans mes livres parce que j'écris sur l'histoire, se sont battus bec et ongles pour empêcher l'islam d'entrer et de conquérir l'Europe. Car c'était un grand projet qui a traversé les siècles. Depuis l'Est, les Turcs tentaient d'entrer à Constantinople. Ils ont encerclé Vienne en 1683. Et avant cela, les musulmans, je vous l'ai dit, sont montés jusqu'à Tours en France. En 732, Il en sait tellement. c'était un véritable objectif. As-tu déjà remarqué comment les gauchistes essaient de réécrire l'histoire? Tu as remarqué ce phénomène? Enlève cette statue. Il était propriétaire d'esclaves. Prenons un fait précis et déformons-le totalement, changeons-le ou supprimons-le. Le conflit en Palestine, il le transforme ainsi. Parce qu'il y a une réalité, peut-être une vérité très simple dans notre vie, c'est que l'histoire nous en apprend beaucoup. Plus vous en savez sur votre histoire, sur vos ancêtres, sur d'où vous venez, sur ce qui s'est vraiment passé, plus, c'est un indicateur de ce qui va se passer à l'avenir. Le fait que vous ayez peur en ce moment et que vous vous sentiez mal à l'aise face à l'islamisation et à la prise de contrôle, c'est parce que vous avez raison. C'est sans précédent, mais cela n'arrive que parce que les gens ne comprennent pas d'où ils viennent ni quelles sont leurs valeurs. Et le fait que cela soit un plan qui dure depuis des siècles, si vous regardez l'histoire, vous verrez, ah, ils ont essayé de conquérir ici et les gens les ont arrêtés. Ils ont essayé de conquérir là et les gens les ont arrêtés. Ils ont essayé de conquérir ailleurs et les gens les ont arrêtés. Ils ont essayé de conquérir ici et les gens les ont arrêtés. Ils ont essayé de conquérir là et les gens les ont arrêtés et maintenant ils essaient encore de conquérir. Oh, nous devons être ceux qui les arrêtent. C'est une façon très différente de légitimer et de ressentir un problème que celle-ci. Quelque chose que les gens nous disent n'est pas vraiment vrai. L'islamisation n'est pas vraiment une réalité. Et si nous sommes de bonnes personnes, nous devrions permettre à tous ces gens d'entrer. Et ils ont simplement rebaptisé le conflit. Au lieu d'arriver à cheval avec des épées, ils arrivent en bateau. Et faire semblant d'être, je ne fais pas semblant, c'est terrible. Mais venir pour, quel était le mot, jouer sur la corde sensible. C'est ce qu'ils font pour vous embrouiller afin de pouvoir simplement s'infiltrer, c'est tout. Comprendre l'histoire est la clé pour savoir comment gérer un conflit lorsqu'il survient et comment faire face à ce que nous vivons en ce moment. C'est pourquoi j'aime les bons historiens qui peuvent net nous dire la vérité sur ce qui se passe réellement. L'Europe de l'Ouest dit maintenant, rien de tout cela n'a d'importance. C'était un malentendu. Entrez donc. Mais ils n'ont pas changé cette mentalité. Et quand je dis ils, évidemment, je simplifie. La mentalité que j'ai décrite fait partie de l'islam, c'est un concept islamique. On affirme que l'État islamique ne représente pas l'islam, qu'il l'a déformé, ce n'est pas vrai. Il représente la manière dont l'islam, les califes, les sultanats et les émirats ont fonctionné. Les chefs de l'islam, les grands imams et les mouftis disaient exactement la même chose. D'accord, donc c'est comme ça. Encore une fois, mon but n'est pas de dire «Oh, eh bien, ce migrant en particulier veut te conquérir». Peut-être que non, peut-être qu'il cherche simplement une vie meilleure. Je comprends cela, et c'est ce qui rend la situation compliquée.
n'est-ce pas? Mais c'est justement ce qui rend la situation compliquée. C'est exactement ça, c'est nuancé, ce n'est pas simple. Il est tout à fait possible que vous connaissiez beaucoup de personnes qui sont de religion musulmane et qui sont des gens formidables. Mais voilà, il faut comprendre que si vous êtes face à une situation compliquée, la réponse sera forcément compliquée elle aussi. Et cela exige de nous de la nuance, alors que les médias continuent de nous pousser vers une vision des choses sans nuance. L'extrémisme manque de nuance, il manque de compréhension intellectuelle, des complications, des débats et des autres points de vue. Plus on est extrémiste, honnêtement, souvent moins on est éduqué. La capacité à être nuancé demande beaucoup, beaucoup de cohérence intellectuelle, d'honnêteté et de travail. C'est un problème complexe auquel nous sommes confrontés. Ce n'est pas quelque chose de simple et c'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y aura pas de réponse simplifiée. Chaque réponse qui sera donnée sera inconfortable à sa manière. Et c'est la nouvelle réalité dans laquelle nous nous trouvons. Ouvrir complètement vos frontières à ce groupe démographique qui contient en son sein, pas entièrement, mais en partie, ce noyau d'animosité envers les chrétiens et les soi-disant infidèles, ainsi que l'impératif de conquérir le monde au nom du djihad pour Allah, car ils se considèrent comme les gentils, il faut le rappeler, ils ne se voient jamais comme les méchants. C'est l'un des problèmes de tous les conflits. Pour eux, ils sont les gentils et vous les méchants, car vous êtes infidèles et ils veulent vous apporter la lumière de l'islam. C'est donc un autre aspect de la façon dont ils perçoivent la morale ou la moralité. Ils se considèrent comme les gentils. Ils pensent donc que c'est bien d'agir ainsi. Parce que regardez-vous, le Danemark et l'Europe, et vous êtes tous des ivrognes dépravés et vous savez, des débauchés, et vous savez, il n'y a pas vraiment de... Je partage avec vous leurs arguments parce que je les lis et je les entends. Donc, ils vous apportent la bonté, d'accord, mais auparavant, vos ancêtres, parce que je suppose qu'ils avaient leur propre ordre social et leur propre bonté, et cela s'appelait le christianisme, ont pu le combattre. Mais j'imagine que dans ce vide actuel, dans ce climat athée, eh bien, tout est permis, et qui peut dire qu'ils ont tort, peut-être qu'ils ont raison, etc., etc. C'est ça, si vous ne savez pas ce que vous défendez, il est très très facile de vous embrouiller. Facile, simple, si vous n'êtes pas quelqu'un qui a quelque chose à défendre ou qui sait même en quoi il croit. Ou vous pouvez être perdu, vraiment perdu. Et c'est déchirant, honnêtement, que l'essor de l'Occident soit allé de pair avec ce mouvement vers l'athéisme. Depuis toujours, les gens se sont attachés à des idées religieuses et ont débattu sur la justesse des religions, sur qui défendre et pour quelle cause de se battre. Ce n'est pas pour rien que des guerres ont été menées pour la religion, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière, il y a quelque chose dans le fait de savoir à qui on appartient et en quoi on croit. Et quand on enlève tout ça, quand tout cela est détruit, alors on devient très facilement manipulable. Tout cela vient de l'histoire de la révolution industrielle où tout a changé et où les gens ont dû revoir leurs priorités. Ils devaient vous convaincre de quitter votre cellule familiale, l'environnement le plus sûr, pour travailler pour quelqu'un d'autre. D'accord, de nombreuses raisons expliquent un peu l'athéisme, mais maintenant qu'il existe et avec ce mouvement vers une liberté face aux idéaux religieux, le prix que nous avons payé pour cela, le prix de cette liberté, c'est le manque de savoir ce en quoi vous croyez réellement et ce que vous défendez, et c'est déchirant. Je ne parle pas des athées très intellectuels, ce n'est pas de cela dont je parle de ce manque de respect pour la religion qui est apparu dans notre société. Oui, encore une fois, hein, chacun sa religion et ses propres convictions, et honnêtement, faites ce que vous voulez. Mais il faut comprendre cela en tant que société. Le fait que nous ayons sexualisé tout et le fait que nous ayons dégradé des choses qui étaient autrefois vraiment importantes pour la société, tout cela a disparu, tout cela a changé. Il y a 10 ans, être gay était mal vu, puis c'est soudain devenu ce qu'il y a de mieux. Il y a 10 ou 20 ans, pas de téléphone, maintenant tout le monde est accro. La vitesse, la brutalité et les bouleversements récents ont plongé beaucoup de gens dans une réalité où ils peinent à comprendre leurs croyances. Si vous ignorez vos convictions, on peut facilement vous conquérir. Et maintenant, vous voyez ce qui se passe. Donc, c'est une expérience vraiment sans précédent. Beaucoup de gens parlent de l'Empire romain, que ce genre de choses est arrivé, mais ce n'est pas le cas et nous pouvons en discuter. En réalité, ils étaient encore conscients d'essayer de préserver leurs propres mœurs sociales et culturelles, Rome, et elle est tombée face aux Goths et au peuple germanique. Je dis juste que certains emploient cette analogie, mais ici c'est uniquement de votre responsabilité, pas vous.
Mais c'est l'Europe qui agit ainsi. Vous introduisez une force hostile qui est ouvertement hostile. Et voilà. Quand je regarde où se trouvent les musulmans, je vois le chaos, la violence, la criminalité, le viol et l'exploitation sexuelle en Angleterre. D'accord, c'est ce qui s'est toujours passé sous l'islam. D'accord, alors y a-t-il un espoir? Je le pense. J'espère qu'avec le temps ce sera possible, mais c'est tellement grave que ça ait dû en arriver là. Tu sais, c'est un tel renoncement et une trahison de ton propre héritage, de ces hommes et femmes qui se sont battus et sont morts pour préserver ton mode de vie face à une force ouverte et hostile. Aujourd'hui, ils sont chaleureusement accueillis, alors pourquoi pas? Donc, je suppose que ce n'est qu'une question de temps. Alors, où est l'espoir? Excusez-moi, alors où est l'espoir? Vous demandez. L'espoir, c'est de se réveiller et de voir quelle est la réalité et de quoi je parle, et de comprendre l'histoire et la doctrine de l'islam et ce qu'est vraiment l'islam. L'islam est sans équivoque hostile envers les non-musulmans. Si vous lisez un jour, vous n'avez même pas besoin de lire le Coran, je veux dire n'importe quoi. Tout ce que j'ai à faire, c'est m'asseoir et écouter un prêche du vendredi ordinaire. Et ce n'est que violence, tuerie et asservissement. D'accord. Réveillez-vous, les gars. L'histoire montre que les réseaux de prédation sexuelle en Angleterre ont choqué et horrifié tout le monde. Pourquoi êtes-vous surpris? Regardez ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont toujours fait, c'est ainsi qu'ils agissent. En vous réveillant et comprenant, vous devenez moins manipulable. Nous devrons alors prendre des décisions inconfortables pour la suite. Mais soudainement, ils ne peuvent qu'un plus vous dire que vous êtes une mauvaise personne parce que vous voyez ce que vous voyez. Parce que vous savez, parce que vous comprenez, parce que vous avez compris leur tactique. Plus nous pouvons réveiller les gens, ce qui est le but de la résistance, plus nous avons réellement une chance de résister, plus nous avons réellement de l'espoir. Et il y a de l'espoir, il y a beaucoup d'espoir. Vous êtes dans des centaines de milliers ici à comprendre chaque jour l'importance de ce combat. C'est le combat de notre vie. C'est le combat pour nos enfants, notre avenir, notre monde contre une force hostile qui s'avance. J'espère sincèrement que vous me rejoindrez. Merci de votre attention.